Alors dans cette vidéo, on va voir une autre transformation qu'on appelle la translation. C'est une application du plan P vers le plan P qui à tout point M, elle correspond à son image M' tel que le vecteur M' est égal au vecteur U. On la note T indice U, c'est la translation de vecteur U. Donc le point M a pour image M' tel que le vecteur M' et U sont collinéaires, sont égaux. Exercice 2, soit ABC un triangle rectangle en A tel que AB est égal à 2, BC est égal à 4. Soit I le milieu de BC et D image de B par la translation de vecteur AI, montrer que le triangle DBI est équilatéral. Alors, on a l'image de B, c'est D. D, image de B par cette translation de vecteur AI. Donc, le vecteur BD est égal à AI. La définition de la translation. Voici le triangle rectangle en A. La distance AB c'est 2, BC c'est 4. I c'est le milieu de BC. Et AI est égal à DB. AI, le vecteur AI est égal à DB. Même sens, même direction et même norme. C'est-à-dire que le quadrilatère ABDI c'est un parallélogramme. Donc AB est égal à ID. Et par suite, AB qui est égal à 2 est égal à ID en norme, en distance qui est égal à 2. Donc ID est égal à AB qui est égal à 2. Et puisque BC c'est 4 et I c'est le milieu de BC, donc BI est égal à 2. Donc BI est égal à 2 et ID qui est égal à AB est égal à 2. Donc dans ce triangle-là, BDI, celui-là, qu'on va démontrer que c'est un triangle équilatéral, voilà, il a deux côtés qui sont égaux. Car I milieu de BC, BC est égal à 4 parce qu'on a dit que le IB, la distance IB est égale à 2. Donc voilà déjà deux côtés qui sont égaux. Il nous reste à montrer que BD aussi est égal à 2. Alors d'autre part, et d'après le théorème de la médiane, c'est-à-dire de la moitié, dans un triangle on prend la moitié d'un côté, on appelle ça c'est la médiane, on a dans le triangle ABC, avec I milieu de BC, on a 2 fois AI au carré est égal à AB carré plus AC carré moins 1 demi BC au carré. Ça, c'est le théorème de la médiane. Alors, on va reprendre le schéma. Alors, dans le triangle ABC, rectangle en A, et d'après le théorème de Pythagore, on a AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Avec AB est égal à 2, BC est égal à 4, on obtient AC carré est égal à BC carré moins AB carré, 16 moins 4, ça fait 12. Donc AC, c'est la racine de 12, c'est 2 racines de 3. Donc la distance AC, c'est 2 racines de 3. Alors, on va appliquer le théorème de la médiane. 2AE au carré est égal à AB carré, AB est égal à 2, donc c'est 4. AC carré, c'est 12.
et moins 1 demi BC carré, BC c'est 4, donc c'est 16. On va remplacer AB, AC et BC. 2 au carré, 2 racines de 3 au carré, BC c'est 4 au carré, donc c'est la somme de tout ça, ça donne 8. Donc AI au carré est égal à 8 sur 2 est égal à 4. Donc AI, c'est la racine de 4, c'est 2. Donc AI est égal à 2. Et puisque ABDI, nous avons déjà dit que c'est un parallélogramme, donc AI est égal à BD. Donc puisque ABD est un parallélogramme, on a AI est égal à BD est égal aussi à 2. Et voilà, les trois côtés sont égaux et est égal à 2. D'où finalement, ID est égal à IB, ID est égal à IB est égal à BD est égal à 2, c'est-à-dire que le triangle DBI est équilatéral. Alors, un troisième et dernier exercice, soit ABC un triangle, I milieu de BC et D et E deux points tels que AD est égal à AB plus AI, AE est égal à AC plus AI, soit la translation des vecteurs AI. Construire la figure. Le triangle ABC, le voilà. I milieu de BC, le voilà. Le vecteur de la translation, c'est le vecteur AI. D et E, deux points tels que AD est égal à AB plus AI, c'est-à-dire que le quadrilatère ABDI est un parallélogramme. Et aussi AE, ACEI est un parallélogramme. Ça, c'est une propriété du parallélogramme. Montrer que D et E sont les images successives des points B et C par la translation. D, c'est l'image de B, et E, c'est l'image de C par cette translation-là. Alors, on a AD est égal à AB plus AI, implique que AD moins AB est égal à AI, relation de Charles, ça c'est moins AB c'est BA, BA plus AD c'est BD. Donc, BD est égal à AI, et AI c'est le vecteur de la translation. Ça veut dire que D, c'est l'image de B. Donc, D, c'est l'image de B. De la même façon, on va montrer, de la même façon, on montre que, puisqu'on a déjà AE est égal à AC plus AI, on va faire passer AC à gauche, AE moins AC, c'est AI. Relation de Charles, ça c'est CA, CA plus AE, donc c'est CE. Donc CE est égal à AI, puisque AI c'est le vecteur de la translation, donc l'image de C c'est E. Voilà, nous avons démontré que l'image de B c'est D et l'image de C c'est E. Dernière question, soit J le point de rencontre des droites AI et DE. Montrer que J c'est l'image de I. Voilà la droite AI. Et voici J, le point de rencontre des droites AI. Donc AI et J sont alignés et la droite DE. On va montrer que J, c'est le milieu de I. On a BD est égal à CE. BD est égal à AI. Nous l'avons déjà démontré. E est égal à aussi CE. Tous les deux sont égaux à CE. Tous les deux vecteurs, CE. Donc, puisque ces deux vecteurs-là sont égaux, donc BCED est un parallélogramme, celui-là. Et les points A et J sont alignés. Et puisque I, c'est le milieu de BC, et IJ est parallèle à BD, parce que les points A et J sont alignés, donc cette droite-là, AI, avec BD, on a déjà dit c'est un parallélogramme, donc sont parallèles. Donc AI parallèle à BD, donc AIJ, cette droite-là, elle est parallèle à BD. Donc IJ est parallèle à BD.
Et puisque I, c'est le milieu de BC, automatiquement, J, c'est le milieu de DE. Donc, IJ par là, et puisque IJ passe par I, milieu de BC, donc IJ passe par le milieu de DE. Et puisque l'image de C, c'est E, et l'image de B, c'est D, donc l'image du segment BC, c'est DE. Et on a dit que la translation conserve le milieu, puisque I, c'est le milieu de BC, alors l'image de I, c'est le milieu de DE. On vient de montrer que J est le milieu, et puisque IJ passe I milieu de BC, donc IJ passe par le milieu de DE. Et puisque l'image de C, c'est E, l'image de B, c'est D, alors l'image de BC, c'est DE, et par suite, l'image de I, c'est J, parce que la translation conserve le milieu. Donc, l'image de I, c'est J, qui est milieu de DE.